Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Partout où vous êtes connectés à ces programmes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de toutes ses grâces et faveurs pendant ces moments précis. Nous sommes déjà dimanche, le deuxième dimanche de cette année 2026. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom, Yahweh, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Seigneur notre Dieu, que nous puissions encore nous tenir devant ta présence. C'est une grâce que nous avons trouvée devant toi, Papa. Toi qui nous as gardés toute l'année 2026 et tu étais là, Seigneur, avec nous pour commencer avec nous cette nouvelle année 2026 depuis le début jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Et nous voilà déjà consommés les 10 premiers jours. Nous sommes maintenant au 11e jour de cette année 2026. Toi qui, de par ta volonté, ô Yahweh, et selon ton plan à toi, tu as voulu pour nous, Seigneur, dans le cadre de nos programmes, que nous puissions placer cette année 2026 sous les signes de la fécondité. Ma prière, Père, que ta fécondité, Yahweh, soit le partage de ma soeur, de mon frère. Que toute personne qui était stérile sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, dans tous les domaines et secteurs de sa vie, rien ne marchait à cause de la stérilité qui l'avait envahi. Je décrète et je déclare que chacun, ô Dieu, devienne fécond et féconde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sémence de la fécondité touche la vie de ton peuple, de ma soeur et de mon frère, en commençant, Seigneur, par moi, ton serviteur, canal par lequel tu as décidé de passer pour atteindre tes enfants, pour atteindre cette famille, pour atteindre ces couples, pour atteindre ses frères, pour atteindre cette sœur, pour atteindre ses papas, pour atteindre cette maman. Je décrète et je déclare que la sémence de la fécondité touche maintenant ton peuple, tes enfants que tu as aimés, tant aimés avant même la fondation du monde. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. À l'entame de l'année, nous avons dit que Dieu nous a inspiré, nous a parlé que cette année serait pour nous, pour moi, pour toi, pour nous tous, l'année de la fécondité. Il est vrai qu'il y en a plusieurs serviteurs de Dieu dans beaucoup de ministères, dans beaucoup d'églises. Ils ont, chacun selon l'inspiration ou selon que Dieu lui a révélé, il a nommé l'année telle qu'ils ont nommé. Mais pour notre part, dans le cadre de nos programmes, le Seigneur a voulu que nous puissions placer cette année 2026 sous les signes de la fécondité. Pas seulement dans le cadre de nos émissions telles que nous en avons l'habitude de les faire depuis un moment donné, que ce soit pour le compte de l'Osako, l'Osambo, pour la Congo, que ce soit dans le cadre de Seigneur secours-moi, dans nos activités de Auberge de Vie TV. Mais aujourd'hui, nous venons de commencer l'œuvre du Seigneur. Dieu qui nous a appelés et qui nous a mis à part pour que nous puissions le servir. En tant que l'un de ses serviteurs, il nous a mis, il nous a inspirés, il nous a révélés, il nous a conduits jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous avons déjà un endroit, nous avons une place, précisément en Gili, dans le quartier 11, sur l'avenue Zamba 1, numéro 34. C'est là où nous sommes. Nous nous retrouvons, comme nous l'avons dit dans un programme là, tous les jours, de mardi à vendredi, le matin pour la dévotion matinale et de midi à 15h pour les intercessions intenses. Nous sommes là, mes frères et sœurs. Après autant d'années, je dirais, de tâtonnement, après autant d'années
de la stérilité spirituelle, si je peux me permettre de dire ainsi, après autant d'années où nous cherchions à nous débrouillons, le Seigneur a fini aujourd'hui par nous donner un endroit. Et nous avons déjà commencé le travail. Nous avons investi dans les prières parce que nous l'avons eu depuis le mi-octobre. Nous avons investi dans les prières et me voilà, en 2026, le Seigneur nous a ouvert son ciel, il nous a donné, 2026, c'est l'année de la fécondité. Il veut que nous commencions son travail comme au début là, de la vie de l'homme. Dieu, après avoir créé, a réalisé l'œuvre de sa création, déjà dès le début, il dit que la lumière soit, la lumière fut et tout jusqu'à la fin. Et après, il a créé l'homme. Après l'avoir créé, avant de le placer dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu bénit l'homme et la femme. La toute première bénédiction sortie de la bouche de Dieu, c'était la fécondité. Et en cette année, la toute première année de notre, je dirais, de notre ministère, le ministère n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons travaillé au pied de nos pères, de mon père, et aujourd'hui, nous sommes maintenant là où nous sommes. Nous commençons maintenant l'œuvre du Seigneur. Et l'Église est nommée Centre missionnaire Auberge de Vie. Je dis bien, l'Église est nommée Centre missionnaire Auberge de Vie. Quand nous avons commencé les émissions, notre chaîne de télévision YouTube s'est nommée Auberge de Vie TV. Et aujourd'hui, nous avons Auberge de Vie TV et nous avons aussi le Centre missionnaire Auberge de Vie. Nous nous retrouvons là-bas en Gili, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis. Avec le temps, nous allons aussi initier le culte de dimanche et nous vous allons vous communiquer. Mais nous disions que la toute première bénédiction que Dieu a prononcée de sa bouche sur l'homme qu'il a formé, c'était la fécondité. Je lis dans les Saintes Écritures, Genèse chapitre 1, les versets 27 et les versets 28. Il est dit ceci, dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, on nous présente l'identité de l'homme. Nous avons l'homme qui est là déjà créé. Mais son identité, c'est l'image de Dieu. C'est la ressemblance de Dieu. Il y a ces deux choses que l'on trouve dans l'homme. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bien avant, Dieu avait dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme tel qu'il est là, il porte l'image de Dieu ou il a l'identité divine. Mes frères et sœurs, Jésus a été attaqué, Jésus a été tenté, on peut parler de tentation. Moi, je voudrais bien parler de combattre, être combattu par le diable. Il a été attaqué par l'ennemi, mais l'ennemi visait l'identité de Jésus. C'est pourquoi il dit ceci. Je veux lire deux textes nous relatant la tentation de Jésus-Christ. Je vais lire d'abord Luc chapitre 4. Nous allons remarquer quelque chose de très important. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim.
le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, le problème du diable, il voulait remettre en question l'identité de Jésus en tant que fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils les porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ici, quand nous essayons un peu de scruter cette écriture, que je veux encore lire dans le même événement, ce produit-là, Matthieu aussi en a parlé, on voit dans le questionnement du diable, il disait toujours, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il voulait remettre en question l'identité de Jésus en tant qu'enfant de Dieu. Nous portons cette identité-là divine. Toi qui me suis ma soeur, toi qui me suis mon frère, tu as cette identité-là de Dieu en toi. Quelle est cette identité? C'est l'image de Dieu, c'est sa ressemblance en toi. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois fille, que tu sois garçon. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette image-là de Dieu. En nous, nous avons sa ressemblance. Et le diable nous attaque à cause de cela. Alors, Dieu, je vais d'abord lire dans Matthieu, chapitre 4, toujours. Matthieu aussi nous parle toujours de ce même événement de la tentation de Jésus ou du combat de Jésus contre le diable. Permettez, voilà, je suis déjà là. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs, s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les diables le transportèrent dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La remise en question de l'identité de Jésus en tant que fils de Dieu pendant qu'il était sur la terre. Nous portons cette identité de Dieu, cette identité divine en toi et en moi. Et à cause de cette identité-là, le Seigneur prononce sa première bénédiction et il dit, soyez féconds. Écoutez, je reprends le texte de Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
après avoir créé l'homme et la femme à son image et selon sa ressemblance, la Bible dit, Dieu les bénit. Il bénit l'homme et il bénit la femme. Il n'a pas béni l'un et pas l'autre. Non, il a béni les deux. Il les bénit et Dieu leur dit. La bénédiction, c'est la parole, la bonne parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans cette bonne parole, Dieu dit, soyez féconds. La toute bénédiction, la toute première bénédiction de Dieu, c'était la fécondité. Mes frères et sœurs, au début de cette nouvelle année, qui marque aussi le commencement de ces ministères, de ces grands ministères, je crois que ça sera un grand ministère, centre missionnaire, auberge de vie, Dieu vient nous parler et nous dit que nous puissions placer cette année 2026 sous les signes de la fécondité. Je vous appelle, ma sœur, vous passerez de bons moments dans la présence du Seigneur et le Seigneur nous rendra féconds, vous rendra féconds, vous rendra féconde. Vous avez connu des moments difficiles de la stérilité. Il y a certaines stérilités, mes frères et sœurs, c'est à partir de la terre. Je vais lire un texte et puis je vais clôturer pour aujourd'hui. Genèse chapitre 4. Le Seigneur s'adressant à Caïn après son meurtre, au nom de son frère Abel, le Seigneur dit ceci. Genèse chapitre 4, le verset 9. Je commence à partir du verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, le verset 11, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. C'est-à-dire que le sol refuse à Caïn sa richesse. C'est-à-dire qu'il y a déjà une certaine stérilité dans la vie de Caïn. Je ne parle pas de la stérilité masculine, parce qu'après cela, Caïn a eu des enfants. Mais la terre a des richesses. Je décrète et je déclare, parce que c'est l'année de la fécondité, que tu sois fécond, que tu sois féconde, et que la terre, partout où tu te retrouves, que ce soit la terre de Kinshasa, la terre de la RDC, la terre des Côtes d'Ivoire, la terre du Cameroun, la terre de Ghana, la terre de l'Angola, la terre de l'Afrique, la terre de l'Europe, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, la terre des États-Unis, la terre du Brésil, la terre de la Chine, la terre du Japon, la terre partout où vous vous retrouvez, que cette terre vous produise sa richesse. Parce que c'est l'année de la fécondité. Recevez cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez, mes frères et sœurs, être féconds sur le plan humain. Vous avez des enfants, mais la terre vous refuse sa richesse. C'est-à-dire qu'il y a une certaine stérilité à partir de la terre. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que vous allez faire, vous ne connaîtrez pas ce qu'on appelle succès, réussite et victoire. Nous avons passé des moments, des années, je dis bien des années, je dirais des difficultés, mais le Seigneur qui a permis que cette année, nous commençons son œuvre en tant que ministre, avec plaçant cette première année sous le signe de la fécondité. Mes frères et sœurs, je vous assure, c'est Dieu-là se manifestera dans nos vies avec la fécondité, touchant nos féminités, nos masculinités, touchant nos entreprises, nos activités et tout ce que nous allons faire pendant que nous sommes encore ici sur la terre.
Je les déclare dans ta vie, dans la mienne, dans nos vies à nous tous, de tous les jours, jusqu'à la fin de cette année. Et nous ne savons pas comment le Seigneur va permettre que l'année 2027 soit nommée. Mais 2026, pour toi et moi, toi qui me suis, c'est l'année de la fécondité. Vous êtes invités, mes frères et sœurs, à venir participer à nos programmes. Jusqu'à là, nous disons, le matin, c'est la dévotion matinale, 5h30 à 26h20. Et de midi à 15h, c'est l'intercession étant intense. Tous les jours, de mardi à vendredi. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer, que le Seigneur va nous donner, nous inspirer des programmes, vous serez tenus informés. Sinon, vous êtes invités. Vous habitez à l'étranger, mais vous avez des frères du côté d'Ndjili, que ce soit dans le quartier 1 jusqu'au dernier quartier, dans toutes les autres communes de la ville de Kinshasa. Dites-leur, nous sommes là à Ndjili, dans le quartier 11, sur l'avenue Zamba 1, numéro 34. Ils viendront, ils nous trouveront, et le Seigneur sera au rendez-vous dans nos rencontres. Que Dieu vous bénisse, et l'on se retrouve demain, qu'il plaise au Seigneur. Le votre pasteur Hippolyte à partir de Kinshasa, RDC. Notre numéro est là. Vous pouvez nous appeler pour avoir plus de précisions. Sinon, portez-vous bien. Que la main de mon Dieu soit sur vous, dans vos maisons et dans vos entreprises. Nous disons Amen.